slogan. Un autre slogan que je suis obligé de faire parce que je suis en terre Assoli, une terre qui a donné beaucoup pour la lutte pour l'indépendance. C'est pour ça que je lance le slogan que nous ont appris nos pères, nos parents. Applaudez! Applaudez! Sur le planète, c'est mieux, ouais. Applaudez Pacha. Applaudez. Applaudez. Applaudez Pacha. Chers amis de la Soli, autorité religieuse, mesdames, messieurs, d'abord, je voudrais vous dire toute mon émotion de me retrouver encore une fois ici à Bafilo, où nous sommes passés, où nous sommes venus depuis, on va dire maintenant, depuis 20 ans, 22 ans, 23 ans, nous sommes régulièrement ici pour parler de la libération de notre pays. Et ici, nous rencontrons toujours une écoute attentive parce que vous êtes ici des gens fidèles aux idéaux des pères de l'indépendance, aux idéaux de liberté pour lesquels vos parents, vos grands-parents ont contribué ici dans la Soli. Aujourd'hui, nous sommes encore ici devant vous parce que, comme vous le savez, nous aurons bientôt des élections législatives. Nous sommes surtout venus pour apporter notre soutien, pour vous demander d'élire nos collègues de la liste CSD, de la liste Sauvons le Togo, de la liste ANC Obu, ANC, de la liste ANC de la préfecture de Assoli. Il est important que toutes et tous vous fassiez tout, vous fassiez le maximum pour que nos collègues soient élus, pour qu'ils aillent à l'Assemblée nationale apporter le message du changement, apporter non plus le message du changement, mais le changement que vous souhaitez tant. Depuis quelques jours, depuis, on va dire, une semaine, nous sommes en campagne dans le Togo. Nous allons dans toutes les localités pour parler de ces élections. Le mot que nous entendons le plus, c'est changement. Changement. Les Togolais veulent le changement. Ils en ont assez d'un système qui les opprime, d'un système qui les méprise. Les Togolais veulent le changement.
À certains endroits, on dit éticonami, ça veut dire on est fatigué, on en a marre. On en a marre. Mais le changement, nous parlons, le changement. Quand on dit changement, c'est un changement qui améliore le quotidien des Togolais. Ce n'est pas de remplacer un système par le même système. Ce n'est pas de changer, de remplacer des hommes par des hommes qui appliquent le même système. Non. C'est un système, c'est remplacer le système qui méprise, qui opprime les Togolais par une gouvernance qui se préoccupe des Togolais, par une gouvernance qui permet de construire des écoles, de construire des routes, de construire des hôpitaux et surtout d'apporter du travail aux Togolais. Parce que le système actuel, parce qu'il pratique l'arbitraire, ne peut pas permettre les conditions par lesquelles le travail se crée. Le travail, le gouvernement ne dit pas je vais décréter le travail et tout le monde aura le travail, sinon ça serait trop facile. C'est pas comme ça. C'est parce qu'un gouvernement travaille bien. Un gouvernement crée le cadre, un cadre qui attire l'investissement. C'est parce que des nationaux ou des étrangers pensent que la situation politique du Togo permet d'investir, que l'argent viendra au Togo, que l'argent qui est au Togo restera au Togo pour permettre l'investissement. Ce n'est qu'à cette condition-là qu'il y aura du travail. Quand on met les gens en prison, comme on veut, quand on fait ce qu'on veut, quand on met les gens en prison et qu'on ne les soigne pas et qu'ils meurent, quand on va au tribunal et que le juge voit rouge, le juge voit blanc, il dit rouge, il n'y aura pas de travail. Parce que celui qui a de l'argent, il se dit, si je mets mon argent dans une affaire, si on me vole, si je vais au tribunal, on ne va pas me donner raison. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est pour ça que nous vous demandons d'envoyer à l'Assemblée nationale nos collègues Sofo Fofana, Boti Parabati, c'est eux que nous sommes venus soutenir aujourd'hui. Nous vous demandons de tout faire pour qu'ils soient élus, de travailler partout sur la terre d'Assoli, dans tous les villages, dans les contrées les plus reculées, pour que les deux députés d'ici soient les deux candidats, les 4 candidats d'ici soient envoyés à l'Assemblée nationale. Sur le bulletin,
quand vous irez dans le bureau de vote, gardez tout votre calme. Gardez tout votre calme. Personne ne vous demande d'aller regarder là où se trouve l'oppresseur. Vous connaissez qui est l'oppresseur? Hein? C'est unir. Avant, il ne s'appelait pas unir. Il s'appelait MPT. Mais pourquoi il a changé de nom? Il s'appelle maintenant unir. Pourquoi? C'est parce qu'il a honte de son nom. Pas honte de son nom, pourquoi il change de nom? C'est parce qu'il sait que à ce nom est attaché la mort, le mensonge, le vol. Tout le monde voit la mort, les massacres, le vol. Voilà. Donc, il pense que il va vous tromper en changeant de nom. Et maintenant, il s'appelle Unir. Union pour la République. C'est pas loin de rassemblement du peuple togolais. Mais, donc, il accepte qu'il n'a pas pu rassembler. Maintenant, il veut unir. Unir, c'est encore plus difficile que rassembler. S'il n'a pas pu rassembler, il ne peut pas unir. Mais, est-ce qu'il peut vous tromper en changeant de nom? Vous-même, vous savez que vous connaissez le serpent. Le serpent, dans la brousse. Le serpent, à une certaine période, qu'est-ce qu'il fait? On appelle ça, il fait sa vue. Il change de peau. Il laisse l'ancienne peau dans la brousse et il sort, il s'en va. Est-ce que quand il change de peau, il n'est plus un serpent? Est-ce que quand il change de peau, il cesse de mordre? Il mord toujours. Il est toujours aussi dangereux, aussi venimeux. Très venimeux. Donc, il ne faut pas que le serpent qui a changé de peau vous trompe. Donc, si vous ne choisissez pas, si vous passez à côté du serpent qui a changé de peau, c'est lui-là. C'est lui le premier, c'est le serpent qui a changé de peau. Mais il faut faire très attention. Son petit frère est en bas. C'est qui le petit frère du serpent? C'est qui le petit frère du serpent? C'est le serpent. Le serpent, c'est l'emblème de la trahison. C'est le petit frère. Si vous passez à côté du grand frère, pourquoi vous allez regarder le petit frère? Il fait la même chose que le grand frère. Et donc, au-dessus, voilà, vous avez l'ANC. La bougie qui fait sauter les chaînes. La bougie qui fait sauter la chaîne. C'est ça. Mais, ça, c'est l'ANC. Et ici, vous savez, cette bougie, ce n'est pas n'importe quelle bougie. Ce n'est pas une bougie ordinaire.
C'est une bougie. Cette bougie manifeste la puissance de Dieu. Oui, bougie magique. Et je sais que ici dans la Soli, vous êtes très religieux et que vous croyez en Dieu. Et cette bougie manifeste la foi, la puissance de Dieu. Car la parole de Dieu dit que rien ne nous est impossible par notre foi en sa puissance. Donc, quand vous rentrez dans l'isoloir, prenez votre temps et quand vous aurez mis votre foi dans l'âme, devant l'âne, pas ailleurs. Ailleurs, c'est dangereux. Qu'est-ce que le serpent, vous savez, le serpent qui a changé de peau, qu'est-ce qu'il a fait dernièrement? Il est dangereux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a brûlé le marché dans le Togo. Il a brûlé le marché. Ouais. Tout le monde a compris que les accusations portées contre nous sont infondées. Nous n'avons rien à voir avec les incendies des marchés de Kara et de Lomé. C'est à tort que l'on nous impute ces incendies. Et c'est pour décapiter l'opposition. C'est pour nous empêcher d'exercer nos activités politiques. On nous a accroché au cou ces accusations qui ont fait que j'ai été inculpé. Et il m'a été interdit de sortir de Lomé. Mais moi, je suis à la maison. Mais interdit de sortir de Lomé, interdit de sortir du Togo. D'autres n'ont pas eu la même chance que moi. Parce que je suis peut-être un peu dangereux. Malheureusement, 23 de nos collègues ont été interpellés, détenus à la gendarmerie. Certains ont fait, le président de Lomé a fait 40 jours. Mais certains ont fait 5 mois, 2 semaines. Monsieur Apollinaire Attiné, qui est là, qui s'occupe de la protection rapprochée. Il a été détenu 5 mois et demi. Il a été malade. Quand il a été malade, pour aller se faire soigner, c'est la croix et la bannière. Finalement, il a réussi à se faire soigner. Mais un autre n'a pas eu la même chance que lui. Il est tombé malade d'une crise parue bénigne. Et on a refusé de le soigner jusqu'à ce qu'il meure. Vous avez tous entendu parler de Étienne Yakanou. Voilà. Il a été arrêté, d'abord gardé au secret en violation de la loi. On ne peut pas vous arrêter sans que vos parents ne sachent. Il a été gardé au secret. Au port, soit la gendarmerie, au commissariat, je ne me souviens plus. Et ensuite, il est resté là-bas jusqu'à ce qu'il meure. Alors, un régime qui fait ça, un régime qui torture, un régime qui inculpe ou détient des innocents jusqu'à ce que mort s'ensuit, ce régime, vous devez le congédier. Vous devez le congédier, vous en avez la force. Ce régime, vous devez le congédier et vous en avez la force. Parce que, périodiquement, dans la vie d'une nation,
il y a quelque chose qu'on appelle des élections. Et ces élections, c'est la capacité donnée au peuple de sanctionner ses dirigeants si leur attitude ne lui convient plus. J'ai entendu tout à l'heure parler de votre sanction pour le 25 juillet. Oui, ce que nous vous demandons, c'est de congédier ce régime. Nous avons encore un meeting à Bassar. Alors, malheureusement, je vais devoir interrompre mon échange avec vous et demander et conclure. Je voudrais vous remercier pour cet accueil qui ne nous a pas surpris parce que nous sommes toujours à Bafilo, sur la terre d'Azoli, l'objet de cette attention. Nous vous en remercions encore une fois.